Invité du Prime ce soir, on est ravi de l'accueillir. C'est l'ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, celui qui a été pendant 4 ans, un petit peu la voix de Donald Trump ici. David Friedman, bonsoir. Merci Bonsoir. D'être sur i24 News ce soir. Vous venez en Israël pour inaugurer ce qui sera le centre Friedman pour la paix à Jérusalem à partir de lundi. Qu'est-ce que c'est que ce centre? C'est une continuation de l'œuvre des accords d'Abraham? Bien sûr, nous essayons d'étendre et de renforcer les accords d'Abraham, en fait, pour terminer le conflit israélo-arabe. En fin de compte, nous allons nous concentrer essentiellement sur Jérusalem. Mais nous voulons que le monde voie qu'Israël respecte les droits religieux, la liberté, les libertés du monde musulman. Il y a eu trop de haine et de colère qui ont été exprimées contre Israël pour de fausses rumeurs qu'Israël, soi-disant, ne respecte pas la liberté de culte. C'est faux. Nous voulons montrer, exposer le soin que prend Israël et le respect qu'elle a pour Jérusalem et montrer cela au monde entier. Alors, on est plus d'1 an après ces accords d'Abraham. Quand vous voyez aujourd'hui que les Israéliens, les Émiratis, les Bahreïnis peuvent venir tout à fait librement l'un chez l'autre, les touristes, évidemment il y a le corona, mais en dehors du corona, tout le monde peut venir se voir, il y a des rencontres au plus haut niveau. Est-ce que vous vous dites, on a réussi, je parle de vous et de votre équipe et de l'administration Trump, on a réussi quelque chose de tout à fait inimaginable? We succeeded. Oui, nous avons réussi, c'est vrai. C'est un succès. J'étais dans le Golfe peu après la guerre de l'été à Gaza. Il y avait des rapports dans la région par les médias anti-Israël et j'ai donc partagé mes réflexions avec les leaders des Émirats et du Bahreïn et j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on a là vraiment un test sous pression. Que faire? Et nous avons là aussi subi cette épreuve parfaitement. Grâce à Dieu, les accords d'Abraham vont survivre, vont être renforcés et les gens d'Israël, des Émirats, du Bahreïn et du Soudan, du Maroc qui veulent travailler. Quand vous étiez dans la négociation, avant que tout cela ne soit officialisé, chez qui vous avez senti le plus l'envie d'aller vers l'autre? Est-ce que c'était les Israéliens qui étaient très demandeurs? Est-ce que c'était les Américains qui voulaient à tout prix que les Émiratis et les Israéliens soient ensemble? Ou est-ce que c'était les pays du Golfe qui voulaient venir vers Israël? Écoutez, nous étions tous enthousiastes, c'était une telle occasion. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que les défis était absolument énorme et tous les leaders voulaient que ça marche. Ça a été un travail de 3 ans. Ça a commencé quand le président Trump, en 2017, a été en Arabie Saoudite et je pense que l'essor après cette visite s'est poursuivi et on pouvait le sentir dans les paroles et les actions des leaders. Ils voulaient que ça marche, il fallait simplement trouver la bonne manière. Ça n'est pas simplement parce que vous voulez quelque chose que vous pouvez le réussir. Il y a beaucoup de politique en jeu, mais on a réussi à surmonter tout cela. Alors vous parlez de politique justement, c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit, maintenant que Trump est parti, que Mike Pompeo aussi n'est plus là, que vous n'êtes plus là, il n'y a pas eu de nouveaux progrès entre pays arabes, pays musulmans et Israël. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura encore ou est-ce que là, il va y avoir une pause? Je pense qu'on peut voir une pause aujourd'hui, mais c'est temporaire. Je pense que les principes et les avantages qui ont été validés vont continuer à s'exprimer. La chose la plus importante, et d'abord et avant tout, c'est que l'Amérique doit être forte. C'est pour ça que j'ai appelé à ma fondation la paix par la force. On ne peut pas avoir de paix sans la force, surtout pas dans cette région. Et donc pour moi, le sujet le plus important, ce n'est pas les Émiratis, les Israéliens ou les autres dans la région, c'est simplement l'Amérique qui doit être forte. Elle va poursuivre cette route avec ce qu'on a vu en Afghanistan, qui est à mon avis un désastre, pas seulement à cause des pertes de vie humaines, mais aussi à cause du message de faiblesse et d'incompétence que nous avons vu se refléter dans le monde. Ou bien est-ce que l'Amérique va à nouveau
forte. Si l'Amérique est forte, Israël est forte et travaille ensemble pour diriger le monde avec d'autres pays, d'autres alliés. Tout ira bien à ce moment-là. Alors, l'un des objectifs de Donald Trump et de ce plan qui comprend les accords d'Abraham, mais qui était aussi de résoudre le conflit avec les Palestiniens. Or, aujourd'hui, on voit que depuis que Biden est là, Mahmoud Abbas veut reprendre, lui, le dialogue, ce qui n'a pas été le cas quand vous étiez en poste. Est-ce que vous lui en voulez? Est-ce que vous trouvez qu'il a eu tort de ne pas rejoindre ces accords d'Abraham? Je pense qu'il a fait une énorme erreur. Il y avait des gens en Amérique et dans la région et en Israël qui étaient prêts à véritablement promouvoir la cause palestinienne, économiquement, géographiquement, d'un point de vue sécuritaire. Et je pense qu'il a raté le coche. Et malheureusement, à cause d'un leadership faible, ils n'ont pas avancé. Et les leaders de la région étaient courageux, se sont plus préoccupés de l'avenir de leurs petits-enfants que les reproches de leurs grands-parents. Ce sont ces leaders-là qui ont réussi. Une dernière question, David Friedman. Vous êtes un proche évidemment de Donald Trump puisque vous étiez son ambassadeur ici. Vous pensez qu'il va revenir aux prochaines élections américaines? Vous le poussez à revenir? Vous êtes le 30e journaliste qui me pose cette question et je vais répondre de la même façon. Il ne m'a rien dit, il est très populaire, il a certainement cette possibilité, mais c'est à lui de faire cette annonce. Merci David Friedman, c'est un plaisir de vous recevoir, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, et votre centre Friedman pour la paix qui ouvre ses portes lundi à Jérusalem au sein du musée de la tolérance. Merci à vous. Thank you so much. Thank you. Bonsoir.